C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, pendant que Thomas mange sa banane, c'est Guillaume Durand qui est avec nous. J'ai tout dit. Bon appétit, nous n'avons pas les mêmes Guillaume. goûts, les mêmes mets, les mêmes plats, mon cher Thomas. Bonjour à tous, à vous qui nous écoutez, à moi qui m'écoute. Ici Guillaume Durand, le staccanoviste de la news. Oui, c'est ça. Bonjour, chère Julie. Bonjour Natacha. Bonjour. Natacha qui a consécration sa marionnette au guignol Eh oui, de c'est la l'info. Et classe. oui, Natacha. Oui, et malheureusement, ils Quelques n'ont pas épis, réussi à vous rater la coupe de cheveux autant que vous la ratez Mais c'est tous les ça, ma matins. coiffeuse va porter plainte. Exactement. Et à propos de guignol, tiens, bonjour donc à Thomas, Jean-Marc et Lolo. Voilà. Allez, je démarre par une vraie info sérieuse, si vous voulez bien, et importante. C'est Octobre Rose. Octobre Rose, le mois de détection du cancer du sein. Le docteur Morandini en parlera sûrement dans son grand bordel des médias. Ouais, c'est déjà Pardonnez-moi. c'est fait déjà d'ailleurs. C'est pas la bonne. Il va- Il fera peut-être même passer donc des mammographies, le docteur Morandini. Et c'est une autre info très sérieuse. Si 1% des hommes peuvent être touchés par ce problème de sein, alors on a tous autour de nous des potes avec des seins magnifiques. On n'ose pas leur dire, bien sûr. Les cas les plus fréquents, ce sont les sédentaires qui aiment bien manger. Je ne donnerai donc pas de nom de famille, mais seulement des prénoms. Si vous appelez Gérard, que vous êtes président du Sénat, Oh, allez, ça- ou Gérard et que vous êtes comédien viticulteur, faites une mammographie. On vous aime bien, on a envie de vous garder, bien sûr. Allez, à la mine, ce serait trop bête. C'est parti pour les titres. On vous écoute, Guillaume. Justice, ça y est, la petite Zora Dati a enfin un père. Natacha en parlait, la justice a tranché. And the winner is Dominique de Seigne, le patron du groupe Barrière. Alors ça ne change rien, bien sûr. Rachida a toujours la garde de sa fille. C'est ce qu'on appelle la garde barrière. Oh là 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 là. Oui, bah, écoutez, Laurent, écoutez, c'est pas terrible comme vanne, mais sinon on avait la barrière de la langue et c'était pas mieux. Visite présidentielle. Demain, François Hollande sera à Angoulême pour une visite sur le thème de l'autisme. L'autisme, une maladie qui isole, qui rend incapable de communiquer avec le monde extérieur. En fait, j'y pense, Hollande, il y va comme président ou comme malade Guillaume. Prix Nobel, les inventeurs de l'ampoule LED ont reçu le prix Nobel de physique. En revanche, l'inventeur de l'ampoule économique qui met une demi-heure à s'allumer est toujours en fuite. Toi, si je te chope, je te bute. Oh bah nous aussi, oui. C'est chiant ces ampoules qui s'allument. Ah une oui, heure. Bref. comme vous dites. Littérature ou presque. Laure Manodou va écrire un livre où elle dévoile tout. Malheureusement pour elle, Laure Manodou n'a jamais couché avec François Hollande. Bref, il ne marchera jamais son bouquin. Et puis, sujet douloureux, prise d'otage. Déjà plus de 15 jours que le Club Castel a réouvert et les cartes de membres des auteurs de Nicolas Canteloup n'ont toujours pas été libérées. Les auteurs précisent qu'aucune rançon ne sera versée. Au prix de la pub sur Europe 1, Castel leur doit déjà, d'après nos comptes, 13 840 €. Et le groupe Coste leur doit 16 millions d'euros. Ouais. Ah oui, une pub par semaine depuis 10 ans, tous les matins. Enfin, tous les matins, une fois par semaine. Vous avez compris. Ouais, faudrait savoir. Julie. Bon, oui, on a compris. Allez, merci Guillaume, merci. Je vous en prie. Une statistique qui fait peur maintenant. La France a 20% de chances d'être touchée par le virus Ebola d'ici la fin octobre. On va en parler avec le docteur Philippe Douste-Blazy. Alors, quel est votre message ce matin, docteur ? Oui, bonjour à tous. Bonjour tout d'abord à mon confrère Dr Morandini. Ça y est, vous êtes catalogué, Jean-Marc. hein. Alors, revenons à Ebola. Surtout, pas de panique. Ne cédons pas à la psychose, pas de stress, tout est sous contrôle. Bon, facile à dire, mais enfin, on a quand même un peu peur pour les enfants à l'école, par exemple. Alors, Quels sont les signes qui sont inquiétants ? Alors, écoutez, c'est très simple. Si votre enfant est couché par terre, Hum. se gratte derrière l'oreille et tient des propos incompréhensibles comme pas de panique. Vous êtes en train d'ausculter votre chien. Hein? Donc vous changez juste de lunettes, c'est ma Ah, préconisation. d'accord, bon conseil, ok. Alors une fois qu'on a fait la différence entre son enfant et son chien, un des premiers signes, c'est peut-être la température, docteur, alors. En effet. Alors, si votre enfant a 38-39, aux alentours de 38-39, 38-39 ans, il n'a rien à foutre chez vous, virez-le immédiatement. C'est ma préconisation. Oui. Si en revanche votre enfant a 38-39 de température, Ah. là on ne s'inquiète pas, c'est normal. Ah bon. Si votre enfant a 55-56 degrés de température,
appelez immédiatement. Les pompiers. Ah non, non, non. Le SAMU alors. Ah ben encore moins. Non, 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 le Guinness Book. C'est le record du monde. Il y a quand même 2 000 € à gagner. Ah, d'accord. Si en revanche, votre enfant a 100 degrés de température, Oui. il est en ébullition, le mieux, c'est de faire des œufs durs. Voilà, ça fait 135 €. Oh bah madame dis Julie. donc, merci pour cette consultation. On a bien avancé dans le dossier. Hein. Merci Monsieur Douste-Blazy. La ville de Montpellier a été à nouveau victime des intempéries. Le stade est par exemple inondé. Le président du club de foot de Montpellier, Louis Nicolin, est avec nous ce matin. Putain. Ah. Ça va, monsieur, ma pucelle d'amour. Hein? Pucelle d'amour, non mais ça va, oui. Ce déluge, c'est pas toi que je parle. Hein? Vas-y. Putain, ce déluge qu'on a pris. Le stade de la Mousson, mon cul. Hein? C'est devenu le stade de la Mousson. 4000 litres de flotte. On a pris à 7 minutes 22. Hein? Ça se fait pas. J'aurais bien aimé qu'on prenne les 3000 litres de pastis qui vont avec. Hein? Bon, là, c'est un désastre, mais il n'y a pas de quoi s'arracher les couilles avec une pince à sucre. non plus. Bon, allez, sur ce, toi là, t'as pas faim? Toto Lastico. Toto Lastico. Faut manger, tu fais combien toi? 4 kilos? Un peu plus quand même. Voilà, c'est pas assez. Viens avec Pépé Nicolet, on va se faire un cassoulet. Va. Allez, tiens, attrape ça là, je te passe une fourchette et une cuillère. Non, laisse-moi, je m'appelle Morato. Ouais. Ah non. Allez, après je file. Il faut que je passe faire une petite mammographie. Ah bah tiens. Et regarde, docteur Mandini. Oh, Ouais, je vois. je fais quand même du 115D. Oh là là, quelle horreur. Allez, stop. On va reparler maintenant de cette dette abyssale de Disneyland Paris qui va recevoir 1 milliard de sa maison mère américaine pour la renflouer. Donc Disneyland Paris. Ah, Bonjour. Monsieur Strauss-Kahn, bonjour. Tiens, c'est curieux, le sujet vous intéresse, vous? Non, il me passionne. Ah. Oui, car il faut sauver Disneyland. Et là, c'est l'économiste à l'âme d'enfant qui vous parle. Oui, ne soyez pas dubitatif sur cette table. Vous savez, il m'arrive quelquefois d'avoir la tête dans un rapport sur la conversion des flux monétaires à taux variable. Et là, soudain, me prend l'envie de Mickey. Oh non. Oh non. Oh non. Vous savez ce que c'est? Oh pitié. Quelquefois, on a ces obsessions. C'est Mickey. Et ça vous prend encore à votre âge, monsieur Strauss-Kahn? Oui, car vous savez, il n'y a pas d'âge pour Mickey. Oh oui, bon, écoutez. c'est Moi, quand l'envie de Mickey me Oui, prend, bon, il allez. faut que je file tout de suite au parc et que je monte tout de suite sur un manège. Une vache, un taureau, un bateau, une Oui, moto, peu importe. Mais je suis sûr que vous aussi, vous avez souvent envie de Mickey, monsieur Soto. Je suis plutôt stérix. Hein. Monsieur Cabral, monsieur Mandini. Monsieur Mandini, faites donc un sujet sur l'envie de Mickey. Faites-moi C'est une bonne plaisir. idée en fait. C'est une bonne idée. Bah justement, tiens, vous parliez de Jean-Marc Morandini. 3 nouvelles hospitalisations dues au virus Ebola ont eu lieu en Espagne. Le virus peut-il se répandre dans toute l'Europe? Jean-Marc Morandini est là pour nous éclairer. Eh oui, eh oui, Julie. Docteur Morandini à votre service aujourd'hui dans mon grand bazar du grand bordel des médias, de la télé, du vélo, des crêpes, de la planche à voile, des gels douche, de la teinture pour aisselle et surtout de la santé. On va parler du virus Ebola, la maladie du moment, la maladie star. C'est un peu le Justin Bieber des virus. Alors, que faire? C'est la question que nous avons posée. Que faire en cas de contamination, pardonnez-moi? Le paracétamol est-il vraiment efficace contre Ebola ou bien faut-il se tourner vers l'homéopathie? L'automédication en cas de virus Ebola est-elle une bonne idée? Que faire quand on crache 3 litres de sang tous les matins et que l'armée américaine campe dans votre chambre? Faut-il s'inquiéter? Toutes ces questions et aucune réponse, c'est dans le grand bordel du grand bazar de la santé. Génial. Danny Cohn-Bendit, Danny. Oui, bonjour Thomas. Bonjour Danny. Vous avez vu que Conchita Wurst, un vainqueur de l'Eurovision, est l'invité du Parlement européen de Bruxelles aujourd'hui. Ça vous inspire, ça, j'imagine, non? Écoute Thomas, j'ai vu ça. Donc si je capte bien, les petits garçons naissent dans les choux de Bruxelles et les femmes à barbe aussi visiblement. Mais, tu sais moi Thomas, je trouve qu'une femme à barbe au Parlement c'est très bien. Perso, moi, ça me pose aucun problème. Avec Christine Boutin, on a bien eu déjà une députée femme à moustache. Ça n'a là là, choqué personne. Et pourtant, franchement, la mère sub Kiki Boutin, elle chante beaucoup moins bien que Conchita Wurst. Toujours peut-être sensible vrai, à ça. la musique, hein, Danny Cohn-Bendit. Merci Danny. Au revoir. Au revoir, Thomas. Bah Et voilà, au revoir on à attendait Nicolas le au Canteloup revoir. qu'on retrouvera en direct demain juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.